Bon, va falloir être honnête. La concentration de votre enfant est brisée. Quand est la dernière fois où vous l'avez vu véritablement travailler? Vous savez, cette concentration qui nous fait abattre une quantité de travail impressionnante. Une saleté de quantité de travail en vraiment peu de temps. Et c'est quand la dernière fois où vous l'avez vu réviser sans checker son téléphone? Malheureusement, la capacité à maîtriser son attention est en baisse chez la majorité d'entre nous. Ce qui veut dire les élèves aussi. Et en vrai, c'est ça qui a fait dire à Cal Newport, professeur agrégé en informatique à l'université de Georgetown, que la capacité à se concentrer est la compétence la plus importante à maîtriser pour réussir dans un monde qui devient de plus en plus chaotique. Et c'est en partie ça qu'il décrit dans son livre Deep Work, qui est vraiment une lecture primordiale pour toute personne qui s'intéresse à l'attention en général. Mais alors, si maîtriser la capacité à se concentrer va donner une longueur d'avance à vos enfants, comment vous allez éviter ces 3 facteurs qui détruisent sa concentration? Bonjour à tous, c'est Valentin, j'ai été professeur de SVT pendant 5 ans et maintenant ça fait 3 ans que j'aide des élèves au travers de cours particuliers en sciences et en mathématiques. Et c'est dans le cadre de cette démarche que je continue à me former en pédagogie, psychologie et en neurosciences. Et que je vous partage mes trouvailles pour que vous aussi, vous puissiez les appliquer au quotidien. Premier facteur qui détruit sa concentration, il a une vision fixiste de la concentration. Beaucoup d'élèves avec qui j'ai travaillé ont une vision fixiste de leur capacité à se concentrer. Qu'est-ce que je veux dire par une vision fixiste de leur concentration? Avoir une vision fixiste, c'est le fait de s'identifier à une compétence. C'est-à-dire que si on se considère mauvais en concentration, on ne voit pas comment on va pouvoir s'améliorer dans ce domaine qu'est la concentration. C'est s'identifier à sa capacité à pouvoir se concentrer. C'est se dire, je me concentre comme ça, et puis c'est tout. Mais vous, ce que vous voulez pour votre enfant, c'est la vision complètement opposée. Vous voulez qu'il développe une vision de croissance. Pas une vision de croissance, c'est l'inverse complet. C'est-à-dire qu'on va visualiser le fait, on va savoir le fait que la concentration est une compétence et que nous allons pouvoir l'améliorer tout au cours de notre vie. Ce qui est vrai pour vos enfants et aussi vrai pour vous. Et c'est bien de cette vision que nous parle Carol Dweck dans son ouvrage best-seller Mindset. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que les expressions que l'on utilise au quotidien vont influencer nos états d'esprit, mais aussi ceux des gens qui nous entourent. Et donc, les expressions, le vocabulaire que vous allez utiliser tous les jours va influencer la vision que vos enfants ont sur leur propre concentration. Les différentes expressions, ça peut être « tu as toujours eu du mal à te concentrer » versus « c'est pas grave si tu n'arrives pas à te concentrer aujourd'hui ». La concentration n'est pas ton fort versus « tu ne maîtrises pas encore les bases de la concentration ». Et bien sûr, concentre-toi versus regarde, on va commencer par se concentrer 15 minutes ensemble. C'est en développant ce genre de vocabulaire que vous allez réussir à faire évoluer la vision que votre enfant a de ses compétences. Et donc la première étape pour que votre enfant puisse évoluer dans sa concentration, c'est bien de lui faire comprendre que c'est une compétence qui se travaille dans le temps. Bon, vous allez me dire, c'est bien sympa d'avoir une vision de croissance par rapport à sa concentration, mais ça sert à quoi si on ne lui apprend pas à se concentrer? Et nous voilà donc sur le deuxième facteur qui détruit la concentration de votre enfant. Il a tout simplement jamais appris à se concentrer. Si vous acceptez que la concentration est une compétence, alors vous acceptez que l'on peut apprendre à se concentrer. Mais alors vous posez la vraie question, comment allez-vous enseigner la concentration à votre enfant? Et la réponse en vrai, elle est assez simple, on apprend à se concentrer en se concentrant. Et en même temps, c'est en écrivant que l'on devient un meilleur écrivain, en cuisinant que l'on devient un meilleur cuisinier, et bien sûr, en forgeant, on devient un meilleur. Alors, pourquoi cela devrait être différent pour la concentration? Mais ne commencez pas cash par une séance de 2 heures de révision d'histoire sur les Mérovingiens avec les niveaux de concentration au max. Déjà, parce que c'est chiant, mais aussi parce qu'il est tout simplement impossible que votre enfant réussisse une telle épreuve. On estime souvent que la durée de concentration d'un adulte bien portant, elle est à peu près de 20 minutes. Alors pour votre collégien ou lycéen, nourri à TikTok, ça peut certainement pas être au-delà de ça. Non, commencez petit, commencez raisonnable, commencez réalisable. Et c'est pour ça que je vais vous proposer une technique éprouvée et efficace pour entraîner à votre enfant à se concentrer petit à petit. Et cette technique, c'est la Pomodoro technique. Elle a été mise au point par Francesco Cirillo dans la fin des années 80 et prend son nom du fameux minuteur en forme de tomate qu'on trouve dans beaucoup de cuisines. Comment fonctionne cette méthode? Elle est basée sur le principe d'alternance entre des phases de travail et des phases de repos. Vous prenez d'abord une phase de travail de par exemple 15 minutes, suivi d'une phase de repos de 5 minutes. Et vous recommencez le cycle.
Au bout de 4 séances de travail bien réussies, votre enfant mérite alors une pause plus conséquente, comme par exemple de 15 minutes, elle aussi. Et une fois ce cycle terminé, vous pouvez recommencer. Alors, je vous vois déjà dire, 15 minutes de travail d'affilée, c'est vraiment pas grand chose. Que c'est pas comme ça qu'on va apprendre à se concentrer. Et c'est pour ça que l'objectif, c'est pas de stagner indéfiniment à 15 minutes, mais bien de faire augmenter ces périodes petit à petit. 15 minutes, 17 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 50 minutes, 1 heure, 2 heures, etc. Et c'est comme ça, en augmentant progressivement le temps de concentration intense, que votre enfant va pouvoir faire évoluer sa capacité de maîtrise de l'attention. Et potentiellement, ce mécanisme n'a pas de fin. Votre enfant pourrait débloquer la capacité de pouvoir se concentrer 2 heures d'affilée non-stop. Et ça, il n'est pas difficile de se rendre compte que dans notre société actuelle, c'est un vrai super pouvoir. Tout le monde a à peu près la capacité de concentration d'un chiot sous amphétamine. Alors si votre enfant sait se concentrer, il a une longueur d'avance. Il pourra abattre une quantité astronomique de travail en peu de temps. Alors, on vient de voir les 2 premiers facteurs qui détruisent la concentration de votre enfant. On va s'intéresser maintenant au 3e. Son environnement n'est pas optimisé pour la concentration. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais on ne se répète jamais assez. L'environnement de votre enfant dicte la manière avec laquelle il va avoir la capacité à se concentrer. Et je cible particulièrement un aspect qui est venu polluer notre environnement, les écrans. Il est absolument impossible pour votre enfant de pouvoir se concentrer s'il est continuellement interrompu par les notifications de son téléphone. Il y a même certaines études qui nous montrent que la simple présence du téléphone dans la même pièce peut réduire la capacité à se concentrer. Quand vous allez aider votre enfant à se forger un environnement destiné à la concentration, vous allez devoir lui apprendre à supprimer tous les écrans. Pas de téléphone, pas de télé, pas de tablette, pas de palais. rien. Mais une fois que vous avez réussi cette première étape, et je vous le dis, ça va pas être facile, vous pouvez encore aller plus loin que ça. Un environnement idéal pour se concentrer et un environnement sans bruit qui interrompt les pensées, sans stimuli visuel qui vient le déconcentrer. Vous possédez maintenant les 3 points clés sur lesquels vous allez pouvoir jouer pour vraiment améliorer la concentration de votre enfant. Premier point, développer sa vision de croissance de sa capacité à se concentrer. Deuxième point, entraîner sa concentration en utilisant la technique Pomodoro par exemple. Troisième point, optimiser son environnement en supprimant les écrans durant les périodes de travail. Si cette vidéo vous a plu, je ne peux que vous conseiller d'aller checker une de mes toutes premières vidéos que j'avais fait sur l'attention. Merci à tous. The environment that he placed me, believe